Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien et que ce début de semaine se passe bien pour vous. J'ai hâte déjà de vous retrouver là ce week-end à l'église pour les cultes que nous allons passer ensemble le samedi ou le dimanche. Donc prions dès maintenant que le Seigneur prépare notre cœur pour entendre sa parole prêchée ce week-end prochain avec le culte samedi et les deux cultes de dimanche. Donc priez dès maintenant, commençons aujourd'hui, que le Seigneur puisse agir dans notre cœur et dans notre esprit, notre âme, afin de nous amener tous ensemble à grandir pour sa gloire. La Bible dit dans Romains chapitre 8, et c'est un de mes versets préférés de l'épître aux Romains, Romains chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Regardez, je reconnais et je me rends compte que les choses ne sont pas toujours faciles. Et particulièrement pendant ce temps de pandémie avec le Covid-19 et tout ce qui est exigé afin de respecter les consignes que le gouvernement nous demande d'obéir et de mettre en place, et afin de mettre en place ces gestes barrières afin de se protéger. Et donc, quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, quand on regarde notre vie en général, même si on enlève toutes ces questions de l'économie qui est en train de s'effondrer, ce virus qui a envahi le monde entier, même si on met tout cela de côté, la vie n'est toujours pas facile. On vit un moment difficile parfois, ou des moments difficiles parfois dans notre vie. Mais l'apôtre Paul a dit ceci: « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Tout ce que nous vivons, toutes ces choses difficiles que nous vivons aujourd'hui, on ne peut pas même les comparer avec la gloire que nous verrons et que nous allons vivre quand nous sommes dans la présence de Jésus-Christ. Donc vivez avec cette espérance, tenez ferme et ne baissez pas les bras dans ces moments difficiles, en sachant qu'un jour on verra la gloire. Un jour nous verrons notre Sauveur face à face. Donc quelle grande bénédiction de savoir que cela nous attend. L'avenir est merveilleux parce que nous savons ce qui va se produire éventuellement quand Christ reviendra pour nous ramener avec lui au ciel. Prions ensemble aujourd'hui pour que le Seigneur aussi prépare notre cœur pour l'étude biblique d'aujourd'hui, et afin d'avoir nos oreilles ouvertes, mais aussi notre cœur tendre à l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Donc prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Merci pour ta main protectrice jusque-là, ici dans notre assemblée. Même si nous avons perdu des êtres chers, tu nous as protégés. Particulièrement ici. Donc Seigneur, nous voulons te louer et te bénir pour cela. Et Seigneur, ceux qui sont malades dans notre assemblée, Seigneur, je prie que tu viennes les visiter, que tu les remettes sur leurs pieds, Seigneur, afin qu'ils marchent, qu'ils avancent avec toi, que tu les guérisses, Seigneur. Tu es un Dieu de guérison, et donc, Seigneur, nous prions que tu puisses intervenir dans leur vie, comme ce grand médecin que tu es, Seigneur. Mais Seigneur, aussi, je prie que tu puisses continuer à bénir toutes les choses que nous essayons d'accomplir dans notre assemblée, Seigneur, que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Comme nous avons terminé cette série d'études sur les noms de Jésus, nous allons regarder quelques études bibliques sur des thèmes différents, mais particulièrement pour ces moments que nous vivons aujourd'hui, et qui pourraient nous aider à surmonter certaines épreuves, certaines difficultés que nous pouvons expérimenter dans notre vie chrétienne. Donc aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre Bible à Matthieu chapitre 6. Nous allons regarder un passage tiré du sermon sur la montagne, ce message que Jésus-Christ a donné à ses disciples quand il était là en hauteur, retiré du monde afin de trouver un endroit calme et paisible afin de les enseigner toutes ces vérités. Et dans ce message qu'il a donné, nous voyons des idées très pratiques ou des principes vraiment pratiques pour la vie chrétienne de chaque jour.
Et donc, nous allons regarder Matthieu chapitre 6, les versets 25 à 34. Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34. La Bible dit ici dans ce passage, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, nous voyons ici, un message ou une étude biblique vraiment pratique pour ce que nous vivons aujourd'hui. Et le titre de cette étude, ou le titre que j'ai attribué à cette étude, c'est « Surmonter l'inquiétude ». Là, on voit qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Donc, cette idée d'inquiétude, se faire des soucis, l'anxiété, l'angoisse qui peut nous consommer. Et donc, surmonter cela, surmonter ces sentiments, ces émotions, cette réalité que beaucoup d'entre nous vivons. En fait, le monde entier est obsédé par l'inquiétude, par les angoisses et l'anxiété. Les hôpitaux sont remplis par des gens qui sont rongés par l'anxiété. Les effets secondaires de l'inquiétude. Et ça se manifeste dans d'autres soucis physiques même. Et même certains chrétiens cachent leurs problèmes d'anxiété en disant quel est juste le fardeau ou la croix que Dieu leur a appelé à porter. Un chrétien peut-il vivre des angoisses? Oui. Mais est-il obligé de vivre ces angoisses? Et ma réponse à cela, c'est non. Et le plus fort et le plus haut possible, je veux crier cette idée, ce principe. Non, un chrétien n'est pas obligé de vivre avec l'inquiétude ou avoir l'anxiété. Dieu ne veut pas ça pour vous et moi. Il veut autre chose pour nous. Il veut que nous vivions dans la victoire et dans la paix et dans la tranquillité dans notre âme. Donc, non, nous ne sommes pas obligés de vivre ces moments d'inquiétude. Si nous apprenons, si les chrétiens apprennent de Jésus, comment vaincre l'inquiétude, on n'est pas obligé de vivre ces moments d'angoisse. Dans ce message sur la montagne que Christ nous a donné, il nous révèle en fait la manière selon laquelle nous pouvons avoir la victoire dans ce domaine. Alors, vu tout ce qui se passe dans ce monde, vu l'état dans lequel, l'état de notre monde actuel, est-ce que nous pouvons vivre en paix? Et moi, je vous déclare haut et fort, oui, nous pouvons vivre dans la paix. Est-ce que nous sommes prêts à vivre cette vie victorieuse et paisible avec notre Seigneur Jésus-Christ, malgré les circonstances? Ce n'est pas que nous tournons un œil aveugle et nous nous cachons les yeux. Non,
on vit dans ce monde et on se rend compte des situations et on se prépare pour l'avenir aussi. Ce n'est pas que on est ces gens qui ignorent et nient tous leurs problèmes et après tout leur tombe dessus. Non, non, non. En fait, Dieu nous aide à gérer ces soucis en suivant ces conseils pratiques qu'il nous donne ici dans ces versets que nous allons voir ensemble. Alors, comment avoir la victoire dans ce domaine? D'abord, la première chose, la première idée que nous voulons voir ici, c'est cette idée qu'il y a lieu de s'inquiéter. Il y a lieu de s'inquiéter. Regardez verset 25 encore de Matthieu chapitre 6. Ça peut sembler bizarre de le dire quand je vous dis il ne faut pas vivre dans l'inquiétude, mais il y a des bonnes raisons pour lesquelles, humainement parlant, on pourrait s'inquiéter. Regardez verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Alors, la liste, les raisons pour lesquelles nous pouvons nous inquiéter, humainement parlant, cette liste, elle peut être très très longue. Vous savez, tout le papier dans le monde ne pourrait pas contenir cette longue liste d'inquiétudes ou choses qui pourraient créer en nous cette anxiété. Alors, nous ne pouvons pas nous inquiéter. Nous pouvons nous inquiéter de beaucoup de choses. Ici, dans ce verset, Jésus mentionne plusieurs. La vie, en général, notre santé, si nous ne mangeons pas, nous n'allons pas pouvoir être en bonne santé. Nos possessions, nos vêtements. Regardez, Christ donne plusieurs exemples de choses qui pourraient être une source d'anxiété dans notre vie. Alors, il ne faut pas vivre comme ces personnes. Non, je crois en Dieu et tout va bien. Vous connaissez ces gens. La vie n'est pas une vie en rose. La vie est construite par des épreuves, par des difficultés. Et c'est en surmontant ces épreuves et ces difficultés que nous pouvons construire une vie solide, fondée sur le roc Jésus-Christ. Nous pouvons ajouter à cette liste aussi. Regardez ce qui se passe dans ce monde. Honnêtement, là, je parlais avec quelqu'un cet après-midi, et mince alors, si on fait une liste juste des événements de ce dernier mois, on se couche au lit la nuit et on a du mal à dormir. Tout simplement en regardant autour de nous, même pas forcément notre propre vie et ce que nous vivons chaque jour, mais les événements que nous passons, que nous voyons dans le monde entier. Regardez, nous ajoutons des choses à porter, ces fardeaux que nous portons avec ceci aussi. Vous connaissez ce que c'est. Combien de notifications recevons-nous chaque jour de ceci? Ça s'est passé dans ce pays. Ça s'est passé dans ce pays. Ça s'est produit là. Tant de gens sont morts avec ceci et cela. Et tout ça vient envahir notre vie et on est rongé par ces choses. Alors, il y a lieu de s'inquiéter, humainement parlant. Mais regardez verset 26 à verset 33. Nous voyons un principe très très important. Regardez à partir de verset 26. Voici une application très pratique pour nous. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison,
gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, quelle est cette idée importante à saisir et à comprendre afin de vaincre l'inquiétude? En fait, c'est tout simple, et même presque trop simple, ça semble trop simple même. Rien n'est accompli par l'inquiétude. Rien ne s'accomplit en s'inquiétant par rapport à la chose. L'angoisse ne nous permet pas d'accomplir quoi que ce soit. Regardez, il est insensé de s'inquiéter. Le reste de la création ne s'inquiète pas du tout. Et Dieu pourvoit à leurs besoins. Comme la Bible nous le dit, et regardez, les oiseaux n'amassent pas, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne récoltent pas à la fin de la saison, et Dieu pourvoit à leurs besoins. Ils sont nourris. Dieu pourvoit aux besoins de la création. Ne fera-t-il pas la même chose pour nous, nous qui valons plus que ces oiseaux? Regardez, ici dans le verset 26 et 28, regardez ce qu'il dit encore en verset 28. « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent ces fleurs des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Regardez, les oiseaux, les fleurs, Dieu s'en occupe. Dieu pourvoit à leurs besoins. Dieu fait tout nécessaire afin qu'ils puissent vivre une vie épanouie et pleine de bénédictions. Nous valons plus qu'eux. Là, je ne suis pas en train de dire que le chrétien n'a pas besoin de travailler. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas se lever le matin, sortir et bosser, travailler, et même travailler dur, s'épuiser par le travail. Dieu nous appelle à travailler de nos propres mains, de pouvoir à nos propres besoins, afin aussi de se retourner et donner aux autres qui se trouvent dans le besoin. Ça, c'est les valeurs chrétiennes que Dieu nous appelle à mettre en pratique. Donc la personne qui ne travaille pas n'honore pas Dieu. La personne qui ne se lève pas pour travailler, pour pouvoir ses besoins, mais qui compte sur le gouvernement, qui compte sur ses parents, parce qu'il est trop paresseux pour aller bosser quelque part, ou non, je suis au-dessus de cela, non, je ne peux pas faire ce petit travail, non, j'ai fait trop d'études. Dieu nous appelle à bosser. Là, travailler dur pour pouvoir nos besoins. Il n'y a rien en dessous de nous. Et il faut dire, je suis prêt à travailler honnêtement, mais tout faire pour pouvoir à mes besoins. Alors, on n'est pas là en train de dire, on n'a pas besoin de travailler et Dieu pourvoira à nos besoins. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Seulement que nous ne devrions pas nous inquiéter pendant que nous travaillons. Dieu surveillera, il verra tout ce qui se passe, il répondra à tous nos besoins. C'est une promesse qu'il nous a donnée, alors on peut lui faire confiance. Regardez, alors, il est insensé de s'inquiéter et d'être rongé par les angoisses et l'anxiété, parce que Dieu nous a promis de prendre soin de nous, et toute la création ne s'inquiète pas. Alors pourquoi nous, on va s'inquiéter? Mais c'est aussi un deuxième principe, là, pourquoi rien n'est accompli par l'inquiétude. Déjà, il est insensé de le faire. Aussi, c'est stérile. Regardez verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée
à la durée de sa vie. Là, j'aime bien comment Christ exprime cette idée. Si on s'inquiète, est-ce que vous ou moi, si je m'inquiète, oh non, je suis trop petit, oh non, j'aimerais bien être plus grand, est-ce que je vais pouvoir ajouter 1 centimètre à ma taille? Est-ce que je vais pouvoir mesurer 1,86 m au lieu d'1,85 m? Mais non. Si je m'inquiète par rapport à cela, ça va pas régler les choses. C'est stérile. Ça va rien produire, les inquiétudes. Rien produire de bon, en tout cas. Même ici, dans ce verset, on parle d'ajouter une coudée à la durée de notre vie. L'idée ici, c'est oh non, je m'inquiète, il faut pas faire ceci parce que, ou il faut pas faire ceci parce qu'il y a danger. Et vous voyez comment ça se passe. Et les gens sont tellement titanisés par la crainte et la peur que, oh non, ça pourrait. Et en fait, ils raccourcissent leur vie parce qu'ils sont tellement rangés que physiquement, ils sont pas bien. Ici, on ne peut pas ajouter à la durée de notre vie. Dieu a inscrit le jour, l'heure, la minute, la seconde, même quand chacun de vous, chacun de nous, moi aussi inclus, nous allons mourir. Et on ne peut rien changer par rapport au plan de Dieu. Dieu a déjà établi quand ça va se produire. Donc on ne peut pas ajouter à la durée de notre vie. Et même si on s'inquiète et on est rongé par l'angoisse, on pourrait raccourcir même notre vie à cause des problèmes et des soucis de santé. Regardez, c'est insensé de s'inquiéter. Le reste de la création ne le fait pas, c'est stérile, ça va rien apporter, ça va rien produire, mais c'est aussi c'est nuisible. Regardez verset 32. Car toutes ces choses ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. L'inquiétude nous fait ressembler aux non-croyants. C'est nuisible à notre témoignage. Cela détruit notre témoignage devant un monde. Vous dites croire dans le Créateur de l'univers. Vous dites qu'il pourvoira à tous vos besoins, alors pourquoi vous vous inquiétez? Vous voyez comment les gens réfléchissent. Votre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi il ne prend pas soin de vous? Pourquoi vous vous inquiétez? Ça détruit notre témoignage. Le chrétien n'est-il pas appelé à vivre différemment de ceux qui ne connaissent pas Dieu? C'est les non-croyants qui sont rongés par les ennuis, les soucis, les inquiétudes, l'angoisse, l'anxiété. Mais nous ne devrions pas. C'est pas qu'on n'a pas de problème, mais avec Dieu, on peut les surmonter. Et cela ne va pas nous détruire si nous permettons à Dieu d'accomplir ce qu'il veut accomplir à travers ces épreuves. Alors, rien n'est accompli par l'inquiétude. On le voit dans les versets 26 à 33. Mais il y a un moyen de vaincre ou de surmonter l'inquiétude. Regardez versets 33 et 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. En fait, voici comment surmonter. Voici comment avoir la victoire dans ce domaine. Faites confiance au Père Céleste. Faites-lui confiance, il pourvoira à nos besoins comme il nous a promis. Regardez, verset 32, à la fin de verset 32. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Il sait que nous avons besoin, il pourvoira à cela chaque fois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas peut-être un jour qu'on n'a pas faim.
Ça ne veut pas dire qu'un jour on n'aura pas un abri. C'est des épreuves de la vie parfois. Nous connaissons plein de gens qui ont tout perdu. Mais Dieu était là pour les aider à se rétablir et reconstruire une vie. Dieu ne les a pas abandonnés dans ces moments, mais il les a permis de traverser ces épreuves afin de leur faire grandir dans leur foi et dans leur compréhension des souffrances de Jésus-Christ, afin aussi qu'ils puissent apporter une aide et des conseils et un soutien aux autres qui traversent ces moments difficiles ou des moments pareils. Alors, faites confiance à ce Père céleste qui nous aime. C'est le Dieu créateur, c'est le Dieu tout-puissant. Vous pouvez lui faire confiance. Il a créé tout ce que vous voyez. Alors pourquoi pas lui faire confiance? Quels sont ces soucis-là qui vous inquiètent? Sont-ils vraiment tellement grands que ça dépasse le créateur de l'univers? Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que mon Dieu et votre Dieu et notre Dieu est plus grand que toute autre chose. Donc, on peut lui faire confiance. Il nous a promis de pouvoir à nos besoins. Alors, faites-lui confiance. Donc, c'est la confiance, le premier ingrédient pour avoir la victoire. Mais quelle est la deuxième chose? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Regardez verset 33 encore. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement. Je sers le Seigneur en premier. Ma famille ne passe pas en premier. Mon boulot ne passe pas en premier. Mes amis ne passent pas en premier. Cette situation difficile ne passe pas avant Christ. Cette épreuve n'est pas plus importante que Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je sers et je vis pour Dieu en premier. Toujours. En toutes circonstances. En tout lieu. En tout temps. Dieu en premier. Et ce n'est pas que ça. La justice de Dieu aussi. Vous voulez voir Dieu agir et pourvoir à vos besoins et régler ces situations difficiles. Vous voulez qu'il enlève ces angoisses de votre cœur, de votre âme, de votre esprit, que vous puissiez poser votre tête la nuit et dormir et faire une nuit calme et paisible pour être renouvelé dans le sommeil. Marchez dans la justice. Dieu ne donnera pas sa paix si nous ne sommes pas en train de vivre dans la justice et dans la sainteté et dans la pureté. Dieu retire ses mains de bénédiction quand on n'a pas une vie qui l'honore. Alors, faites-lui confiance, cherchez premièrement son royaume. Donc vivez pour lui, mais aussi vivez dans la justice, que votre vie entière soit une vie exemplaire pour le Seigneur. Et après, il peut vous aider à surmonter l'inquiétude. Et la dernière chose, le dernier principe, vivez un jour à la fois. Gérez chaque souci quand il se présente. Beaucoup de ces problèmes que nous pensons voir venir vers nous vont jamais se réaliser. Donc, ne vous occupez pas de ces choses qui pourront peut-être arriver ou me tomber dessus plus tard. C'est pas qu'on ne prépare pas pour l'avenir. Ce n'est pas que on n'a pas l'assurance auto, on a l'assurance pour la maison. C'est pas que on fait comme ces gens insensés où on dit non, Dieu s'en occupe de tout. Non, Dieu nous a demandé d'agir avec notre raison. Et bien réfléchir et bien préparer pour l'avenir, mais on ne s'occupe pas des soucis qui ne se sont pas déjà réalisés. On ne peut pas. On gère les choses quand ils se présentent, pas avant. Et pas après non plus. Donc, gérez chaque souci quand il se présente.
Ne soyez pas rongés par « et si, peut-être ». Jamais ça se produit. Ceux qui se réalisent, ces soucis, ces problèmes qui se réalisent, ne peuvent être gérés que dans le présent. Regardez verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, quelle est cette situation difficile que vous vivez aujourd'hui? Gérez cela. Ne vous inquiétez pas, ce qui va arriver demain, gérez aujourd'hui. Aujourd'hui suffit sa peine. Donc, vivons dans le présent. Dieu s'en occupe du passé, du présent et de l'avenir. Alors, faites-lui confiance. Alors, les inquiétudes nous démontrent, les inquiétudes ne démontrent pas que nous sommes des chrétiens attentionnés. Oh, je me suis fait des soucis pour lui ou pour ça, pour cette situation. Je prie beaucoup pour ceci. Non, ça ne révèle pas un chrétien, un super chrétien. Les inquiétudes ne révèlent pas un chrétien sensible. En fait, l'anxiété, l'angoisse démontre ou dévoile un chrétien qui n'a toujours pas placé sa confiance entière dans le Seigneur Jésus-Christ, en Dieu. En fait, ça révèle un point faible dans notre vie avec Dieu. Nous n'avons pas fait entière confiance dans ce Dieu Tout-Puissant. Je vous pose cette question pour clore. Est-ce que vous pouvez imaginer Jésus-Christ là, sur la montagne, en train de parler à ses disciples qui sont réunis autour de lui pendant qu'il donne ce message, en train de serrer ses mains. Mais, vous savez, mais comment on va s'en sortir dans cette situation? Est-ce que vous pouvez imaginer Jésus-Christ faire comme ça? Moi, non. Même au pire moment, dans le jardin de Gethsémane, qu'est-ce qu'il a prié? Pas « Seigneur, comment je vais faire ?» Mais « Seigneur, si c'est possible, enlève cette coupe. Mais sinon, que ta volonté se fasse. » Il avait entière confiance en son Père. Alors, ressemblant à notre Sauveur, Jésus-Christ, ressemblant à lui qui a vécu la pire des souffrances. Et il n'avait jamais perdu sa foi dans son Père. Vous et moi, nous pouvons faire confiance à Dieu. Dans les pires moments de notre vie, il est toujours fidèle et il n'y a rien qui se produit dans notre vie que nous ne pouvons pas surmonter et avoir la victoire dans ce domaine. Il n'y a rien qui peut se produire où nous ne pouvons pas avoir la victoire. Si Dieu est là, on lui fait confiance, on cherche d'abord, premièrement le royaume et la justice de Dieu, et on s'occupe et on gère les soucis un à la fois, un jour à la fois. Chaque jour suffit sa peine. Alors, mes amis, est-ce que vous avez surmonté les épreuves? Ou est-ce que vous avez permis que l'inquiétude s'installe dans votre cœur et vous ronge et vous paralyse et vous empêche d'avancer dans votre vie de chaque jour, votre vie spirituelle, votre vie de famille, votre vie au boulot? Est-ce que vous êtes paralysé et titanisé par cela? Ou est-ce que vous avez la victoire dans ce domaine? Nous pouvons l'avoir si nous faisons confiance au Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui nous encourage, qui nous fortifie pour faire face à ces épreuves, ces soucis, ces difficultés. Seigneur, merci que nous pouvons avoir la victoire dans ce domaine. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et à très bientôt pour l'étude prochaine ou au culte de l'église de ce week-end. À très bientôt. Au revoir.